Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Bonjour tout le monde, ça va bien? Oui, je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue à l'Église, bienvenue à cette série qu'on poursuit. Si vous nous visitez ce matin, vous êtes de passage, peut-être que vous êtes en vacances, ou que vous êtes d'une autre région, vous avez décidé de venir à l'Église, vous êtes bienvenus. Si vous êtes dans vos premières fois, vous entrez à l'Église 180, on est content de vous accueillir aussi si vous nous suivez en ligne, si vous êtes des habitués. Bref, on est content de pouvoir proclamer celui de qui on est passionné à l'Église 180, c'est-à-dire Jésus. C'est de lui qu'on veut parler. C'est lui qui fait de chacun d'entre nous une personne qui devient importante. Parce que la façon que Dieu veut entrer en relation avec nous, il veut justement se révéler, il veut montrer qui il est, il veut montrer qu'il désire une relation, il désire entrer à communiquer avec nous, en communion. Et ça fait en sorte que si Dieu prend le temps, si Dieu a sacrifié ce qui était le plus important à ses yeux, Jésus, son fils unique, Jésus a donné instrument sa vie, montre l'importance et l'amour qu'il a pour chacun d'entre nous. Mais on n'a pas toujours ce sentiment que de dire, il me semble que je suis quelqu'un de désiré. Peut-être que vous avez ce parcours de vie où on vous a dit que vous n'étiez pas attendu, vous étiez surpris, vous n'étiez peut-être pas désiré. Peut-être que vous avez eu des échecs amoureux, peut-être que vous avez eu différentes relations de travail. Et on peut avoir dans notre vie, en cours de passage, des fois des moments où on a cette impression comme quoi que, est-ce que je suis désiré, est-ce que je suis apprécié, est-ce que je suis accueilli par des proches, et puis des fois, les gens vont avoir, oui, ce sentiment de quoi qu'on est aimé, on est désiré. Mais ce qu'on voit à travers cette série, c'est que les personnages qu'on voit dans la Bible, qui finalement, ultimement, sont tous des non-volés. C'est-à-dire qu'on voit des fois qui sont devenus de grands héros, des personnages importants, mais que dans leur quotidien, dans le rôle qu'ils avaient la capacité de faire pour changer le plan de Dieu sur terre, était très limité. Sinon que Dieu, en décidant d'entrer en relation avec nous, et
protestants et les évangéliques, on ne fait pas de distinction parmi les apôtres. On les considère tous importants. Dieu les a choisis. Jésus les a choisis pour son ministère. Mais malgré leur grandeur de ces apôtres-là, Ananias, c'est quelqu'un de normal. C'est quelqu'un qui n'a rien de plus que les autres. Quelqu'un qui ne se démarque pas par son autorité religieuse. C'est une personne ordinaire. Comme tous les autres apôtres, d'ailleurs, étaient des personnes ordinaires au moment où Jésus est venu les chercher. C'était justement un des éléments qui choquait les gens. Comment ça se fait qu'on l'appelle maître, Jésus, on l'appelle notre maître, il se dit fils de Dieu, mais il a choisi des pêcheurs de poissons pour faire des pêcheurs d'hommes. Ce Ananias est de cette même catégorie qui est une personne comme vous et moi, qui ne se démarque pas de par un rôle qu'il a déjà et que Dieu a voulu utiliser. Des fois, on a ce sentiment que si je suis plus ou moins important, peut-être dans mon milieu de travail, où je ne me suis pas démarqué nécessairement dans un sport ou financièrement, ou peu importe, en amour, on peut avoir le sentiment comme quoi que mon identité, elle est quoi? Comment est-ce que réellement elle peut être utile pour Dieu? Comment est-ce que je dois forcer ou je dois bâtir pour que finalement, si je veux entrer en relation avec Dieu, puis si je veux devenir utile à son plan, comment est-ce que je dois faire les choses? Et à ce moment-là, on réfléchit à l'envers, parce que ce qu'on voit justement de l'intervention, encore avec un de nos buddies, comme je parlais ce matin, Ananias est une personne que Dieu a décidé de venir choisir, et pas à cause de comment est-ce qu'il réussissait en amour ou en affaires ou dans son travail. Je vais vous conter le début de l'histoire pour vous placer en contexte. Et après ça, on va lire les textes qui concernent ce personnage, Ananias, et tirer finalement différentes exhortations, différents encouragements, comment est-ce qu'on voit que Dieu a utilisé cette personne-là pour qu'on puisse comprendre qu'encore aujourd'hui, ce Dieu qui n'a pas changé agit comme ça aujourd'hui et utilise les mêmes éléments. J'aimerais qu'on puisse prier. Et après ça, je vous commence le début de l'histoire pour se placer dans le contexte avant qu'on lise. Dieu, on veut te dire merci pour cette occasion qu'on a de pouvoir venir, de pouvoir écouter ta parole, de pouvoir écouter qu'est-ce que tu as à nous dire. On veut que tu sois, que tu aies tout cet accès, Dieu, à nos pensées, à nos cœurs, pour que chacun d'entre nous, qui écoutons ce discours, qui écoutons ta parole, qu'avec ton esprit, que tu puisses venir nous parler. Dieu, peut-être plusieurs d'entre nous, on n'est pas sûr même de croire en toi. On n'est pas sûr de savoir qui tu es, de savoir comment tu veux nous utiliser. D'autres d'entre nous, Dieu, on a placé notre confiance en toi, on te suit. Jésus, tu es notre Sauveur, notre Seigneur, parce qu'on a saisi cette grâce que tu nous donnais, mais en même temps, il y a de ces pensées des fois qui nous habitent encore, qu'on a de la difficulté à voir comment tu vas nous utiliser. La difficulté à voir comment est-ce que tu veux nous faire avancer ton royaume à travers nous. Alors que tu puisses venir nous parler, nous encourager et qu'on puisse comprendre qu'est-ce que toi tu as à nous dire. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Vous êtes là? Oui. OK. Ma voix aussi. La semaine passée, ça a commencé. J'ai eu un creux de vague, puis là, je suis en fin de creux de vague. En tout cas, j'espère. J'ai un petit café pour garder ça chaud. On va voir comment ça va. C'est une fois un jeune homme vigoureux, plein de zèle. Et c'est un juif. Le gars, là, il est passionné pour la loi du peuple de Dieu, la loi de Moïse. Il la connaît, il a été éduqué avec les meilleurs, avec une sommité. Il connaît beaucoup de choses en ce qui concerne le peuple de Dieu, la loi et même plus. Parce qu'en fait, cette secte-là dans laquelle il est, les pharisiens, ils ont ajouté même beaucoup plus à la loi. S'il y a au-dessus de 600 lois, il y a encore plus de traditions de leurs pères qui se sont bâtis par-dessus ça. Et ce jeune homme-là, il est ultra zélé pour les connaître, mais aussi les faire appliquer.
Ce jeune homme-là a entendu parler de Jésus parce que Jésus a été un de ses contemporains. On ne sait pas s'il l'a croisé à un moment donné quelque part, ça n'est pas dit. Mais sinon qu'à un moment donné, quand que Jésus, après son passage, qu'il a été mort, qu'il est ressuscité, qu'il est retourné au ciel, ben les disciples, ceux qui ont décidé de suivre Jésus, ils commencent à parler de plus en plus dans les différentes villes aux environs de Jérusalem que Jésus est le Rédempteur du monde, que Jésus est celui qui apporte la vie par la foi en lui et non par l'obligation à des lois et à des règles. Et là, le peuple, les Juifs religieux, les chefs religieux, eux qui même se conseillent, qui ont décidé de condamner Jésus puis de le crucifier, qui existent encore quelque temps après, ils sont encore plus fâchés de voir que les disciples de Jésus se répandent. Il y en a de plus en plus et l'enseignement de Jésus est en train de se répandre dans Jérusalem. Alors là, à un moment donné, il y a un autre jeune homme zélé pour Jésus qui raconte à ce peuple-là comment est-ce que Jésus est venu, qui a accompli finalement l'histoire de Dieu, en commençant à partir de Abraham, qui était le père de la foi, puis après ça, Moïse, qui a apporté la loi, puis il va raconter, ce jeune homme-là, Étienne, qui aimait Jésus, a raconté comment est-ce que Jésus est le Fils de Dieu, et en donnant sa vie, et finalement, il nous conduit à une relation avec le Père. Alors là, les Juifs qui sont là, qui sont fâchés, ces chefs religieux, décident de prendre des pierres et puis de lapider Étienne sur le champ. Étienne meurt et ce jeune homme-là que l'on parle, qui est zélé pour la loi, qui appartient à la secte des pharisiens, lui, il est d'accord. Et non seulement il est d'accord, il est content. Allez-y les gars, je garde vos vêtements. Et puis, garde les vêtements des gars pendant qu'il contemple la lapidation d'Étienne. À ce moment-là, ce jeune homme-là qui s'appelle Saul, la Bible nous dit qu'il respire la menace et le meurtre. Dans Acte 9, le début du texte qu'on va lire, c'est dit qu'il respire cette menace et le meurtre. Il se réveille la nuit pour haïr les chrétiens. Parce que pour lui, l'enseignement des chrétiens vient briser ce que lui conçoit de la loi. Parce que pour lui, la loi, ce qui est important, c'est ceux qui s'en sortent bien pour performer dans la loi, de bien respecter toutes les règles de Moïse et tous les commandements qui vont par-dessus ça, ils vont s'en sortir avec plus de gloire. Et Jésus a enseigné comme quoi que c'est pas l'enseignement, c'est pas le suivre les lois, mais que la loi est un pédagogue. La loi était là pour révéler qu'on a besoin de Dieu, qu'on n'est pas capable d'y arriver. Pour Saul, ça le fâche, cet enseignement-là. Parce que non, il faut continuer de performer la loi. Non, il faut continuer d'enseigner ces choses-là. Parce que sa gloire humaine est en jeu. Donc, non seulement, pour lui, ce qu'il ne veut pas accepter, c'est le fait que ce n'est pas une question de performance de loi, mais plutôt que la loi est un pédagogue pour conduire à Jésus. Et le peuple de Dieu, qu'on voit quand on regarde, par exemple, l'Ancien Testament, ce peuple-là avait été choisi par Dieu, pas pour être l'élite du monde, pour que eux autres sont vraiment hot, puis finalement, ils vont détruire tous les autres peuples sur la terre. Le plan de Dieu était que ce peuple-là soit la lumière des nations, qu'il puisse proclamer finalement que, regardez comment est-ce que l'Éternel est bon, comment est-ce qu'on a besoin de lui. Et puis pour que ce peuple-là puisse proclamer aux nations justement qu'on peut venir à Dieu, mais qu'on a besoin de sa grâce pour ça. Même dans l'Ancien Testament, ce n'était pas une question de « je suis sauvé par des sacrifices ». C'était encore une fois une question de c'est pas pour l'élite juive, mais c'est pour une disponibilité à tout homme, toute femme, tout enfant, tout vieillard, tout peuple qui reconnaît son besoin de Dieu et se tourne vers lui. Mais pour Saul, pour lui, c'est non, c'est l'élite qui est importante. Et ce que ça vient en confrontation, c'est la gloire de Dieu versus la gloire des hommes. Saul, je vais tuer les chrétiens.
parce qu'ils vont à l'encontre de ce que moi je considère comme étant vrai. Alors, il va voir le grand prêtre à Jérusalem. Il demande des lettres pour pouvoir se rendre à Damas, qui est la capitale en Syrie, et puis aller chercher les Juifs qui se disent chrétiens là-bas, qui disent suivre Jésus, et les ramener à Jérusalem pour devenir quoi faire? Ben, les tuer. Alors Saul, il part sur ce chemin, et en chemin, Jésus lui apparaît. Le texte nous dit dans Acte 9 qu'une lumière resplendit. Il tombe sur le dos. Il était sur un cheval, sur un âne, ou peut-être à pied, je ne sais pas. Mais il tombe. Et là, la gloire est tellement grande, le texte dit qu'il est devenu aveugle. Mais ils ont entendu clairement, par exemple, « Saul, pourquoi me persécutes-tu? » « T'es qui? T'es qui, Seigneur? » « Je suis le Jésus que tu persécutes. Maintenant, lève-toi, rends-toi à Damas, puis attends qu'on te dise quoi faire. » Jésus apparaît à Saul et lui dit, « Pourquoi me persécutes-tu? » Déjà, Saul, un des premiers renseignements, une des premières choses auxquelles il est confronté sur l'enseignement de Jésus, c'est que quand tu t'en prends à un chrétien, quand tu t'en prends au corps de Christ, c'est à son maître que tu t'y en prends, c'est que tu t'y prends. Je ne sais pas si ça se dit, là, je ne sais pas si vous m'avez suivi. C'est contre lui que tu t'en prends. Saul part à Damas, il reçoit des instructions. Et là, on a notre personnage qui entre. Avec une première réflexion, un premier encouragement. Acte 9, les versets 10 à 17, qu'on va lire pour commencer. Acte 9, 10 à 17 dit, « Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Dieu fait grâce. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias! » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et dans la maison de Judas, demande un dénommé Saul de Tarse. » En effet, il prit, il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et ici, il a plein pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. » Mais le Seigneur lui dit, « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Et Ananias partit. Juste avant que j'aille plus tôt dans le texte. La façon que Dieu veut utiliser Paul, Saul qui est appelé Paul dans les Actes et dans d'autres épîtres, c'est pour aller justement contraire à ce que lui-même pensait. L'élite juive qui tient les règles religieuses, bien, Jésus veut l'utiliser pour aller vers les non-juifs. Premièrement, l'apôtre des païens qui se nomme lui-même, aux rois et aux Israélites. Cette première exhortation, ce premier encouragement que l'on retient, c'est la disponibilité d'Ananias. Au tout début, dans le premier verset, ça dit « un disciple du Seigneur ». Un disciple du Seigneur, c'est quelqu'un qui a décidé de suivre Jésus, qui a placé sa foi en lui, qui a renoncé à lui-même, qui a décidé de porter sa croix à chaque jour et de suivre Jésus. Un disciple est disponible pour suivre Jésus. Peut-être que tu te poses la question, bien, je suis peut-être prêt à mettre ma foi en Jésus, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que tu comprennes que les messages peut-être que tu pourrais entendre où viens Jésus, puis maintenant tous tes problèmes vont être réglés. Tu vas avoir la paix complète, tu n'auras plus jamais de difficultés. Bien, c'est pas vrai. C'est pas ça la vérité.
La raison pour laquelle on vient à Jésus, c'est d'abord et avant tout parce que j'ai besoin d'un sauveur pour me sortir de l'état dans lequel je suis, c'est-à-dire pécheur, rebelle contre Dieu. Je veux rien savoir de toi, Dieu. Et le mal que je fais, que je génère, est ultimement une forme de rébellion contre Dieu. Et cette rébellion-là, ça s'appelle de l'injustice devant Dieu. Et Dieu qui est juste, veut intervenir, pas pour m'envoyer en enfer ou me condamner, quoique c'est ça la destinée, si on garde le mode par défaut. Mais la raison pour laquelle le Père a envoyé son Fils dans son amour infini, c'est pour qu'on puisse être sauvé de cette colère qui est contre l'injustice. Et chacun d'entre nous, on va être d'accord qu'on ne veut pas de juge injuste. Et que si moi-même je suis coupable, on ne peut pas faire d'exception pour personne. Mais la condamnation que je mérite est tombée sur Jésus. Et qu'à sa mort, il a payé le prix. Et qu'à sa résurrection, il montre ainsi sa victoire absolue sur le péché, sur la mort et sur sa capacité à te donner la vie. Maintenant, si tu dis « je veux suivre Jésus », c'est parce que tu as compris ce besoin ultime que chacun d'entre nous on a, que j'ai besoin d'être réconcilié avec Dieu. Et un disciple de Christ, ça suit Jésus. Et pour obtenir ce pardon, je te fais confiance, Dieu. Que quand tu es mort à la croix, Jésus, c'est pour moi, pour mes péchés. Et que si tu vis aujourd'hui dans cette vie, dans cette marche avec Dieu, c'est parce que tu as fait ce 180 où tu t'es repenti, mais aussi parce que à chaque jour, tu dépends de lui pour dire « je veux te faire confiance ». Encore aujourd'hui, j'ai des difficultés. Encore aujourd'hui, je veux te suivre. Encore aujourd'hui, j'ai des choses qui me rendent incapable de te suivre. Et comme au moment où j'ai décidé de placer ma vie en toi, puis d'obtenir le salut, puis de découvrir la vie pleinement en toi, Jésus, mais encore aujourd'hui, je veux renouveler ma confiance pour saisir ta grâce, pour saisir ton intervention. Et Ananias est cet homme qui est disponible, qui est un disciple de Jésus-Christ. Et un disciple, il suit Jésus. Et qu'est-ce que Dieu s'attend de ses disciples? Peu importe. Une petite chose ou une grande chose. On a tendance à baser beaucoup notre identité en fonction de ce à quoi on est appelé à faire. Puis à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on se tire dans le pied parce que le disciple peut être appelé par son maître à faire une petite chose, à faire une grande chose. Mais que mon identité, à partir du moment que je suis un enfant de Dieu à cause de sa grâce, j'ai cette sécurité, j'ai cet accueil, et puis Dieu, quand je me montre disponible, c'est parce que je suis en train de montrer ma confiance en toi. Puis regardez qu'est-ce que Ananias a dit au verset 10, au tout début du texte qu'on a commencé. Il y avait un homme à Damas, un disciple du nom d'Ananias, et le Seigneur, maître. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Et qu'est-ce qu'il répond? « Me voici. » Une réponse de confiance. Peut-être que Dieu est en train de t'interpeller. Peut-être que tu n'as jamais placé ta foi en Dieu et que tu sens que Dieu t'interpelle dans ton cœur, dans tes pensées. Et on a envie de résister. Parce que si je dis « me voici », qu'est-ce que ça va impliquer? Mais il y a déjà ce premier pas de foi. À partir du moment où je dis « me voici », c'est que je suis déjà en train de dire « Dieu, je m'abandonne à toi, c'est toi le maître, je reconnais mon besoin. » Et quand que Ananias répond ça, lui qui n'est pas un grand apôtre, qui n'est pas un grand prophète, qui est un gars ordinaire comme vous et moi, il est en train de répondre exactement comme les grands héros de la Bible. Abraham a répondu « me voici ». Jacob a répondu « me voici ». Samuel, qui était un grand prophète, qui était un homme d'influence, a répondu « me voici ». Plusieurs personnages comme ça. Ésaïe a répondu « me voici ». Et le plus grand de tous les personnages, Jésus lui-même, a dit « me voici ».
qu'on voit dans le psaume 40, puis dans l'Épître aux Hébreux aussi. Ananias est en train de montrer sa disponibilité. Et quand que Dieu nous interpelle à travers ce texte-là, ce n'est pas seulement pour nous laisser une histoire d'un gars, c'est pour nous interpeller encore une fois de « Voici les disciples que Dieu est à la recherche. » Est-ce que Dieu est en train de promener ses regards pour « OK, c'est lequel qui a le mieux réussi pour le plus m'offrir? » C'est pas ça. Ce que Dieu recherche, c'est quelqu'un de disponible. Et quand on regarde dans la Bible, on voit comment est-ce que Dieu a utilisé des gens qui avaient très peu à offrir. Mais Dieu, c'est un multiplicateur. Si on ne lui apporte rien, ça ne donne rien. Quand on multiplie n'importe quoi par 0, ça ne donne rien. Mais si j'apporte 1, 2, si j'apporte le peu que j'ai, et Dieu va l'utiliser, le multiplier. Et ultimement, c'est parce qu'on veut ces résultats. On veut des résultats divins et non pas des résultats humains. Les mots « me voici » sont les mots les plus puissants peut-être qu'on pourrait voir de ce texte-là, qui montrent cette disponibilité, mais qui pourraient mettre en contraste les deux mots les plus faibles. « Oui, mais ». Et puis, chacun d'entre nous, on est sujet au « oui, mais ». Je ne sais pas si quelqu'un s'appelle « oui, mais » ici, là. Pour l'instant, c'est pas personnel. « Oui, mais ». Ananias n'a pas dit de « oui, mais ». Mais il y avait quand même des réflexions. Parce que là, moi, Dieu, je t'ai entendu parler du gars. Tu sais, me voici, Seigneur. Alors, Seigneur lui dit, OK, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, dans la maison de Judas. On sait pas, Judas, on ne sait pas c'est qui. Et demande un dénommé Saul de Tarse. Un dénommé Saul de Tarse, vous avez un petit peu entendu parler. Parce que moi, j'ai des amis là-bas. Lui, il est à Damas, hein? Là, il arrive de Jérusalem. Et j'ai entendu parler de comment est-ce qu'il traite les frères là-bas. J'ai entendu parler de lui, puis j'ai entendu qu'il a tout pouvoir maintenant. Il est en train de venir ici, puis il a le pouvoir de me ramasser. Il a le pouvoir légal de me ramasser, puis de m'amener à Jérusalem. Mais ça va être ma fin, Jésus, c'est ça que tu me demandes? Et puis là, on voit la suite du texte où finalement, Jésus va lui dire, bien, entre chez lui, pose les mains sur lui pour qu'il retrouve la vue. Et Ananias répondit, bien, Seigneur, j'ai appris beaucoup de choses à son sujet, le mal qu'il fait, etc. Et puis, regardez le verset 15. Mais le Seigneur lui dit, vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Dieu lui a pas fait de reproche. On veut se montrer disponible. Peut-être que tu as des questions, peut-être que tu veux pouvoir parler à Dieu. Mais j'ai entendu parler de ça. J'ai entendu parler de ça. Dieu, je disais tantôt que c'est un Dieu de relation. Et il veut parler avec nous. Il veut entrer en communion. Et Ananias va lui parler. Mais il va lui dire, vas-y, j'ai décidé de l'utiliser. Et qu'est-ce qu'Ananias fait? Ananias partit. Il a cru, il a répondu, me voici. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Puis il est parti, et il l'a fait. C'est drôle, quand je lisais ce texte-là, ça me mettait en contraste avec peut-être l'histoire de Jonas, que vous connaissez, qui est tout à fait le contraire, où ce que Dieu a voulu utiliser Jonas, va à Ninive, puis qui n'étaient pas des Juifs, puis il va leur prêcher la bonne nouvelle de Dieu, ou va leur prêcher plutôt que le fait qu'il faut qu'ils se repentent, parce que là, ça va mal. Et puis Jonas, il s'en va dans l'autre direction opposée. Ananias, qui est un nobody, a décidé d'obéir à Dieu et d'y aller. Peut-être que ça peut soulever la question, il y a plein de choses qu'on peut soulever à travers ce texte-là, plein d'applications pour nos vies, mais peut-être que ça t'emmène la question à, OK, mais c'est comment que Dieu parle? Parce que lui, il me semble que c'était comme facile. Et Dieu, dans une vision, on dirait que c'est comme il a ouvert la télé, puis là, Dieu est apparu, puis pouf, tu sais, donné son message. Comment est-ce que Dieu te parle aujourd'hui? Comment est-ce que Dieu entre en relation pour nous parler? Dieu, sa première des façons qu'il veut entrer en communion avec toi, bien, c'est à travers sa parole, qui est une nécessité de la connaître, de la comprendre. On a besoin de la lire régulièrement parce qu'on l'oublie à chaque fois régulièrement. Et non seulement parce qu'on veut la lire régulièrement, parce que, OK, j'ai compris certaines choses, mais parce que les choses que je vais lire, l'Esprit qui est vivant, veut parler à mon cœur à travers de sa parole. Et Dieu ne va pas se contredire.
Et une des raisons pour lesquelles c'est une bonne chose que de la connaître, bien, c'est pour aiguiser le discernement, pour reconnaître la voix du berger, pour qu'on puisse savoir de qui ça vient. Dieu, un des versets dit que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il y a cette communion d'esprit, de l'Esprit de Dieu, qui va venir parler à ton cœur, qui va venir parler à tes pensées. Alors, comment est-ce que Dieu va parler? Bien, il va venir te placer des choses sur ton cœur. Bien, j'ai à cœur de faire telle chose. Et à ce moment-là, tu pourrais juste l'attribuer de « Ah, j'ai une idée bizarre, c'est qu'on oublie ça. » Puis ça vient de Dieu. Dieu est en train de placer quelque chose sur ton cœur. Dieu va te révéler quelque chose à travers sa parole. Dieu va parler à travers comment est-ce que Dieu parle. Dieu va parler à travers la prière. La prière, ce n'est pas juste un téléphone qu'on décroche, puis je laisse un message, puis à un moment donné, on va voir s'il arrive de quoi. La prière, c'est une communion. Je suis en train de parler avec Dieu. Et on peut garder silence des fois. Si tu te poses la question, je veux savoir comment je peux entrer en relation avec Dieu, je veux en savoir un peu plus, tu peux prier simplement. Dans ton cœur, tu peux prier à voix haute si tu veux. Et écouter qu'est-ce que Dieu va venir placer sur ton cœur. À travers la méditation. On ne veut pas juste faire de la lecture, mais on veut la comprendre, mais on veut aussi peut-être ruminer, peut-être repasser ces choses-là dans nos têtes, dans nos cœurs. Et là, il y a un flash à un moment donné que Dieu va venir placer sur ton cœur. Dieu va parler à travers, on voit dans le texte, à travers des visions, à travers des songes, ça peut être une voix audible. Mais tout cet aspect qui peut être surnaturel existe. Mais de base, la façon que Dieu vient te parler, que Dieu vient nous parler à chacun d'entre nous, c'est à travers sa parole et son esprit qui vient parler à ton esprit et qui va venir te mettre des choses sur ton cœur. Et quelle disponibilité est-ce que l'on a? Dire, Dieu, me voici. Qu'est-ce que tu me demandes? Et y aller, suivre, faire confiance. Et renoncer peut-être au malaise, renoncer peut-être au fait que je vais te perdre la face. Un deuxième encouragement. Ça passe pas vite, on en a juste vu un. Le bon témoignage qu'Ananias avait. Acte 22, je vais juste lire, on vient de lire dans Acte 9. À un moment donné, un peu plus tard dans le temps, dans Acte 22, on va avoir Paul qui va raconter, lui, sa version des faits. Voici qu'est-ce qui m'est arrivé. Et c'est ce qu'on va voir dans Acte 22. Acte 22, dans le fond, au verset 12, ça va dire, et là, c'est Paul qui parle, racontant son histoire. Un certain Ananias, un homme pieux, fidèle à la loi, et estimé de tous les Juifs qui résidaient à Damas, est venu me trouver. Je vais lire la suite du texte tantôt sur le témoignage de Paul. Mais cet encouragement qui nous est laissé, c'est le bon témoignage. C'est une expression que j'aime moyennement. Je t'explique pourquoi. Ça peut sous-entendre une forme de... Il faut que je rectifie tous mes comportements extérieurs pour bien paraître. Et ce n'est pas ce que je veux dire. Et si vous avez suivi la série, par exemple, qu'on a eue, Glitch, bien, on voit que cette attitude de juste, OK, je vais supprimer les comportements extérieurs comme pour avoir une meilleure vie, bien, c'est continuellement à revenir parce que c'est comme un arbre qui, finalement, quand il a ses racines, bien, dans la terre, il va juste continuellement redonner des fruits. Même si on enlève les fruits, ils vont juste repousser continuellement. Et l'important, c'est revenir au cœur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, dans mon cœur, prend la place de Dieu, plus important, et qui génère ces fruits-là? Et que j'ai besoin d'abandonner cette idolâtrie pour générer des nouveaux comportements, le fruit de l'esprit. Alors, ce n'est pas de cette version de bon témoignage qu'on va juste supprimer les mauvais comportements que je fais référence. Mais il y a un désir sincère, honnête, intègre, que de vouloir suivre le Seigneur d'une façon conséquente et authentique. Et quand que je parle d'avoir un bon témoignage, l'idée qu'il y a derrière, c'est de ressembler à Jésus. C'est je veux que Jésus qui vit en moi, à travers son esprit, bien, qu'il puisse vivre aussi à travers moi. Et Ananias, la Bible dit que fidèle à la loi. Quand on voit dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qu'on parle de l'Évangile,
l'accomplissement de la loi n'est jamais de pair avec l'accomplissement de l'Évangile. C'est-à-dire que je ne vais pas obtenir la faveur de Dieu si j'accomplis bien la loi. Je ne vois pas Ananias comme un gars qui a voulu faire les deux, c'est-à-dire obtenir le salut en Jésus-Christ par la foi, à cause de la grâce, et accomplir les œuvres de la loi. Paul lui-même, qui a écrit Galates, va dire ces deux concepts qui ne fonctionnent pas. C'est impossible. La loi est un pédagogue. Et la façon que je vois Ananias, c'est un gars qui vivait dans son contexte, qui n'a pas voulu perdre les gens avec lesquels il vivait, et que Paul lui-même, plus tard, quand il va devenir cet apôtre-là pour les non-juifs, il va se faire tout à tous. Les Juifs avec les Juifs, libres avec les libres, esclaves avec les esclaves. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il va vivre dans le contexte dans lequel il se trouve pour qu'il puisse communiquer le même message pour tous ces groupes, l'Évangile. Et je suis convaincu que ce que ça nous communique, c'est qu'Ananias est un homme pieux, il était fidèle à la loi, il vivait dans son contexte et il recevait de tous les Juifs qui résidaient à Damas, il avait un bon témoignage, il était estimé. Et quand que je viens à Dieu, quand que je décide de donner ma vie à Dieu, il y a des choses sur lesquelles je tire un trait où ce qui est dans le monde est contraire à Dieu et qui me détruit, auquel j'ai participé, je vais y renoncer. Et par la grâce de Dieu, je veux avancer et suivre Jésus. Mais en même temps, les gens qui sont là, qui sont dans mon réseau, dans lesquels je vis, je veux continuer de les aimer. Je veux continuer d'être présent avec eux et je veux continuer d'avoir ce bon témoignage de qui est Jésus pour moi et qui peut être aussi pour eux. Et un chrétien qui s'isole de son contexte et qui ne cherche plus à entrer en relation, je pense qu'il est en train de faire le contraire de ce que Jésus lui-même a fait en venant sur terre, en marchant avec nous, en étant accessible, disponible, et sans jamais avoir péché, mais tout en montrant justement cette vie qu'il pouvait donner, qu'il pouvait communiquer. L'idée de ressembler à Jésus n'est pas de se séparer des gens qui sont dans notre contexte, dans notre réseau, mais de rester disponible, présent, de continuer à aimer. Et ça veut dire quoi? Avoir un bon témoignage. La première des marques, la toute première, la plus importante, d'une marque du Maître sur les disciples de Jésus, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et Ananias, il était estimé des gens de son contexte, des gens de sa ville. Il était apprécié, il était aimé. Et ça implique certainement qu'il y a une cohérence avec ce que je dis croire. Parce qu'on ne veut pas être des croyants non pratiquants. Ça n'a pas rapport. On ne peut pas être un croyant non pratiquant. Si tu es un croyant ou tu ne l'es pas. Mais si tu es croyant, il y a quelque chose de cohérent qui doit se vivre. Il y a quelque chose qui doit ressembler à ce que tu dis. Et encore là, c'est par la grâce de Dieu où ce que je dis, Dieu, j'ai besoin de ton intervention dans ma vie pour te ressembler. Et en te faisant confiance, ton esprit qui vient en moi a besoin de faire son œuvre pour que son fruit puisse sortir, puisse paraître. Et ça ne veut pas dire que je me ferme et que je me cache de même les difficultés que j'ai. Ça se peut que tu fasses encore des conneries. Je ne sais pas pour vous, mais ça m'arrive encore. Et l'idée, c'est pas de... Je vais les faire connaître à tout le monde. Mais c'est pas non plus de montrer comme quoi « tout va bien, moi, j'ai pas de problème, je fais pas de faute. » Parce que quand je manque, quand je pêche, quand je suis dans une circonstance de ma vie où je n'ai pas les ressources pour avancer, la grâce de Dieu est encore disponible pour moi. Et c'est Paul lui-même qui a dit « À chaque jour, ma grâce te suffit. Voici ce que Jésus m'a dit. » C'est ce que Paul il raconte comme témoignage. Et j'ai besoin de sa grâce à chaque jour. Et quand je vis de façon authentique, c'est que je suis en train de démontrer que je suis un témoin de l'Évangile de Christ dans ma vie, pas juste du moment de ma conversion, mais comment est-ce que, encore aujourd'hui, je me retrouve dans une circonstance où j'ai manqué, où je n'ai pas les ressources, je suis dans une épreuve, j'ai une difficulté, et encore aujourd'hui, j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin qu'il me sauve, j'ai besoin qu'il intervienne dans ma vie.
Et je suis encore un témoin de ce que Jésus est. Il y a quelque chose dans un témoignage qui est empreint d'amour, qui est cohérent avec ce que je dis croire, qui est authentique, mais qui reste aussi accessible, comme on racontait, selon le contexte dans lequel on est. Et je pourrais en rajouter beaucoup encore, là, mais je vois qu'il faut que je conclue à un moment donné. Peut-être que j'apporterai la partie 2 la semaine prochaine, mais je veux conclure avec un des aspects. Si on peut revenir dans Acte 9, de mémoire, c'est le verset 14. Non. Va à l'autre verset après, s'il te plaît. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Le témoignage de suivre Jésus-Christ, de servir le Maître, implique des souffrances. Ça implique des persécutions. Puis on n'en a pas tant que ça au Québec. Faire enlever le crucifix, là, oubliez ça, là, c'est pas une persécution, ça. À part à part. Il y a des gens qui, dans notre monde, encore aujourd'hui, en divers pays, que leur vie est enlevée. Savez-vous qu'à toutes les 6 minutes, un chrétien dans le monde est tué? Simplement parce qu'il dit croire en Jésus. Depuis qu'on a commencé ce matin, je ne sais pas, ça fait 40 minutes, il y a à peu près 5 ou 6 chrétiens qui sont morts parce qu'ils disent suivre Jésus. Faire rire de nous un peu, c'est pas tant des persécutions. On est dans un contexte au Québec où on ne souffre pas tant que ça, mais qu'on doit savoir que ça fait partie de la game. Et une des choses que l'on observe à partir des Actes des Apôtres, encore jusqu'à aujourd'hui, là où il y a le plus de persécution, c'est là où l'Évangile se répand le plus. Parce que les chrétiens vont se tourner vers leur maître, vont resserrer les rangs, resserrer leur communion à la communauté. Ils vont se soutenir les uns les autres. Ils vont continuer de partager leur foi en Jésus, même s'ils doivent perdre leur vie. Et peut-être que ça arrivera au Québec, je ne sais pas. Mais ça fait partie du témoignage. Et Jésus est en train de dire à Ananias, le gars là, qui a tué, du moins qui a approuvé le meurtre d'Étienne, le gars qui est allé chercher la lettre, pour venir à Damas, te chercher, puis ta famille, puis tous ceux qui croient en Jésus. Ce gars-là, là, c'est celui que j'ai choisi pour proclamer mon nom, pour proclamer la foi en moi, la vie en moi. Il va souffrir pour ça. Et Paul lui-même, dans un de ses épîtres, il va dire, quand j'ai communion aux souffrances de Christ, j'ai communion aussi à sa résurrection. Parce que notre espérance, ultimement, n'est pas ce que l'on vit sur terre, de juste avoir des belles choses, avoir une paix sur terre, mais c'est cette vie éternelle que je découvre continuellement en Jésus-Christ à partir de maintenant, mais avec une espérance qui est éternelle, parce que j'ai placé ma foi en lui. Et que peu importe ce qui arrive, quand même que je perde la face, quand même qu'on rit un peu de moi, quand même que Dieu m'interpelle et puis que je dois me dire, me voici Dieu, puis je veux me tourner vers toi. Puis il y a des gens qui ne comprennent pas puis qui ne sont pas d'accord. Mais c'est l'espérance d'une vie éternelle qui compte. De dire, c'est toi, je veux suivre Jésus, parce que j'ai besoin d'un Rédempteur. J'aimerais qu'on puisse prier, baisser nos têtes, fermer nos yeux, pour que chacun d'entre nous, on puisse réfléchir à nos propres vies. À cette question de témoignage, cette question d'être disponible à Dieu. Viens parler à nos cœurs, Dieu. Par ton esprit, Jésus, que tu puisses venir nous révéler ce que tu veux nous montrer. À quoi tu m'appelles? Comment tu veux que je te suive? Et Dieu, je veux simplement répondre, sans tout connaître ce qui est devant moi.
Me voici. Viens me révéler, Dieu, ce que tu sais qui est bon pour moi. Que tu veux que j'abandonne. Que tu veux que je pratique. Je mets ma confiance en toi, Dieu. Je renouvelle ma foi en toi, Dieu. Si j'ai jamais fait cette décision, Dieu, je te confesse mon besoin de toi à cause de ces péchés qui me séparent de toi, de cette condamnation. Je te demande pardon, Dieu. Et sauve-moi. C'est en toi que je place ma foi, Jésus, pour obtenir ce pardon. Et c'est toi que je veux suivre maintenant, par ta grâce. Dieu, on veut se montrer en Église ce matin. Que chacun d'entre nous qui se disons tes enfants, on forme ton corps. C'est toi qui es le maître, c'est toi qui en es la tête. Et on se dit, Dieu, on te dit, nous voici. Utilise-nous pour l'avancement de ton royaume. Dans nos vies et par cette Église, Dieu. Que ce témoignage que l'on peut avoir ensemble d'amour, les uns envers les autres, mais pour notre communauté, avec une foi authentique et cohérente, que ta gloire puisse resplendir. En ton nom, Jésus compris. Amen.